Bonsoir tout le temps, amis fidèles, téléspectateurs télévision Alain TV. Bienvenue dans la première sortie Journal 509 pour semaine ça rapidement qui te présenter nos divers points qui dominent l'actualité. Le ministre AIA Claude Joseph a rencontré représentants organisation défenseurs des droits humains sous situation sécurité pays pour chef gouvernement recueilli compréhension défenseurs des droits humains important par rapport à la situation insécurité actuelle pays d'Haïti. Pour impliquer yo dans lutte contre gang armé pour permettre la sécurité dans le pays. Collectif avocat qui défend les droits mounio porté une quatrième plainte contre plusieurs ministres dans le gouvernement. Moïse Joseph là, tant que ministre intérieur, ministre justice et sécurité publique là. DGPNH là a plusieurs autres cadres dans l'État pour délit, négligence, assistance pas by mounio qui n'a danger. Association malfaiteur, violation de droit à la vie, violation de droit à la sécurité. Nous conscients annoncé sitting le mardi 29 juin devant le ministère de la Justice pour dénoncer décision juge Ramoside Axime prend pour blanchir compagnie avec moun qui te gagoté l'argent Petro-Caribéa et puis pour dire non à l'ordonnance ainsi là. 10 mois après le moment de Montferrier d'Oval, la justice pour que j'aime faire lumière sous axi là. Avocat a envoyé un message clair by bâtonnier qui n'a pas fait aucune activité pour continuer de justice pour bâtonnier le qualifier comme un crime d'État. C'est ensemble pour ça à divers autres amis téléspectateurs qui peuvent développer et être branchés par déplacer. Merci d'être toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Premier ministre AIA Claude Joseph a rencontré représentants organisation défenseurs des droits humains sous situation sécurité pays. Pour chef gouvernement recueilli compréhension défenseurs des droits humains important par rapport à la situation insécurité actuelle pays d'Haïti. Pour impliquer dans la lutte contre gang armé pour permettre la sécurité dans le pays. L'autre information, amis téléspectateurs, collectif avocat qui défend les droits mounio pour plainte contre plusieurs ministres dans le gouvernement Moïse Joseph là. Tant que ministre intérieur, ministre justice et sécurité publique là, DGPNH là, avec plusieurs autres cadres dans l'État pour délit négligence, assistance pas côté bay mounio qui n'a danger. Association malfaiteur, violation de droit à la vie, et violation de droit à la sécurité. Ça fait quatrième plainte qui portée contre l'autorité. Maître Arnel Rémy souligné, c'est l'État qui est responsable de toute dérive dans le pays. L'État parlé dans le micro, Jeanne Joassin et Kerwin Perville. Nous déposons une plainte avec constitution de partie civile contre Louis Gonzague, Rockefeller Vincent, Sébastien Jean-Charles, Léon Charles, Romel Bell sont un ensemble de monde qui s'est replacés dans le pays, pour permettre que c'est eux qui prennent des mesures en ce qui a trait à la sécurité dans le pays. Donc il faut comprendre que nous déposons maintenant au greffe du cabinet. Suivi qui est fait, dossier a un numéro normalement. Dossier a un numéro. Ok, donc le fait que le dossier a un numéro, ça sont bon pas, c'est un bon pas de la très bonne direction. Donc, alors bon, permettez m'expliquer à la population et contexte dépôt de plainte ça. Ce qui nous pousse parce que le cabinet est à sa quatrième plainte, c'est face à laxisme et autorité à ça qui a privé dans Martissan et Fontamara. Et il faut comprendre que depuis plus de 3 semaines, il y a un pile de monde qui a souffert en de Fontamara. C'est-à-dire des gens qui ont caillou boulé et des gens que chien mangé
des gens qui malheureusement qui presque 3 à 4 semaines dans le centre sportif a dormi, a levé dans de très mauvaises conditions. Sans pour autant nous pas oublier féliciter l'autorité qui a fait effort. Mais ça qui attire l'attention, c'est pour qui ça? L'autorité CSPN prend tout le temps ça, ou bien prend le temps ça pour venir en aide à Mounzaï. Et il est important pour nous comprendre que ça qu'a fait là, c'est l'État qui est responsable. D'ailleurs, on va prendre une requête que tout le monde signe, l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, tout le monde signe, on va nous mettre délit de négligence, non-assistance à personne en danger, association de malfaiteurs, violation du droit à la vie, violation du droit à la sécurité. Donc c'est un ensemble d'infractions qui insèrent dans peut-être des fondements légaux. Parce que il y a des infractions qui ont fondement légal sur la base de l'article 264 du Code pénal. Il y a tout qui a fondement dans la Convention relative aux droits civils et politiques. Donc tout sont ensemble d'infractions qui nous-mêmes nous estimons que la loi ou bien juge là il y a une possibilité pour trancher et qui dans la semaine qui vient là pour commencer à les gens pour dire pour qui ça il pas de prendre des décisions dans le cas d'infraction ça. Donc nous-mêmes nous venons là accompagnés de toute l'autre organisation nous venons déposer plainte là nous rete quoi. Vous savez bien oui parce que je ne pas que les gens qui parlent regarder me capter dire que c'est démagogie. Non. C'est pas démagogie, il y a du sérieux parce que c'est de vies humaines qui sont en danger là. C'est des gens de population, insécurité, gang, kidnapping n'a continué, personne ne passe rien, etc. Donc, autorité CSPN, ce sont les seules personnes qui placées pour prendre des décisions en matière de sécurité. En même temps, ensemble organisation politique dans l'opposition ont dénoncé l'autorité qui n'a cité contenté de jouir un ensemble privilège dans l'État sans pas rendre compte responsabilité gagnée qui c'est assurer la sécurité nationale à un citoyen. Militants politiques dénoncé négligence qui gagne beaucoup de l'État haïtien pour combattre l'insécurité en Haïti. Il y a un plainte qui porte tout contre le directeur général douane Romel Bell pour toutes laisser passer ça qui gagne dans affaire d'armes et munitions en Haïti. Edouard Saint-Fleur a parlé dans le micro Genèse Joassin à Karine Perville. C'est parce que l'autorité est contente seulement à jouir d'un ensemble de privilèges dans l'État sans pas tenir compte des responsabilités qu'ils ont gagnées. Parce que responsabilité première tout gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de la nation et des citoyens. Eh bien, je dis, dans la majorité des quartiers populaires, nous constatons la population aux abois. Question insécurité, c'est un phénomène qui ravage le pays. Ça veut dire que les gens qui ont responsabilité pour assurer la sécurité du peuple, eh bien, par négligence, eh bien, nous, nous avons le peuple pour compte. Eh bien, je dis, nous décidons de porter plainte ça, le fait que l'autorité a fait négligence, n'a pas assuré la sécurité du peuple haïtien. Parce que, je dis, nous, le Premier ministre qui c'est Claude Joseph, eh bien, il faillit à mission, directeur général police là, alors, qui faillit à mission, donc, sont incapables plus, donc, ouais, avec présence dans la tête de la police, donc la police est totalement crasée. Et bien, je dis, nous déposons plainte ça pour ensemble des gens venir répondre à la question de la justice, pour négligence, ils ont posé la question de sécurité peuple haïtien. Il y a un peu de monde qui a posé la question pour qui ça nous mettons Romel Bell comme directeur douane dans la plainte là. La raison c'est que ZAM, là nous dit ZAM avec munitions, ça les cartouches là, c'est marchandises comme toute marchandise. Et la douane a une responsabilité pour les contrôler toutes marchandises qui rentrent en Haïti et toutes marchandises qui sortent en Haïti. Donc, Romel Bell, en tant que directeur général douane, il pour la justice, il pour le peuple haïtien explication pour qui ça toutes armes ça a entré en Haïti, pour qui ça toutes cartouches ça a rentré en Haïti. On nous connaît la douane doit gagner un système de contrôle efficace qui pour contrôler toute rentrée, toute sortie, ensemble des marchandises qui rentrent en Haïti. Et bien je dis, donc Romel Bell a une responsabilité pour qu'elle libère la justice explication sur quantité d'armes, quantité de munitions qui rentrent en Haïti.
Nous conseillons annoncé sit-in demain mardi 29 juin devant le ministère de la Justice pour dénoncer décision juge Ramonsi Daxime prend pour blanchir compagnie avec moun qui te gagoté l'argent Petro-Caribéa. Et bien ça a demandé population régionale pour dire non à l'ordonnance ainsi là. Les détails dans le micro Gadi Barthelemy à presse fort. Par rapport à gros mobilisation populaire qui était réalisée pour demander à ce que le procès Petro-Caribéa fait, mais dans le deuxième moment, pour capable dire la Cour des comptes et du contentieux administratif supposé mettre dehors un rapport technique détaillé sous gagote qui était réalisé dans l'argent Petro-Caribéa qui c'est plus que 4,2 milliards de dollars américains. Effectivement, mouvement de mobilisation populaire et dans la rue, 3 tranches rapport bail et que dans 3 tranches rapport ça la Cour des comptes montrait un ensemble de compagnies, un ensemble de personnalités qui gagotaient, volent l'argent Petro-Caribéa, particulièrement de barons dans PHTK. Ça c'est le premier élément. Mais deuxième élément, c'est que nous-mêmes, comme Petro Challenger, nous sommes clairs, aucun procès Petro-Caribé pas possible, tout autant que pouvoir PHTK là. Parce que plus que 2/3 de l'argent, c'est eux-mêmes qui gagotent. Dès que vous faites un rapport des millions qu'on fait de Agritrans, de Jovenel Moïse, qui est épinglé dans le rapport là, ils ont gagoté l'argent ça. Jovenel Moïse épinglé dans le rapport, ça veut dire qui ça? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas créer conditions pour le procès fait. Mais maintenant, ça qui plus étonné nous, c'est 22 juin 2021, nous, ce monsieur qu'on appelle le fameux juge Ramonsi Daxime, juge PHTK de facto, mettez une ordonnance de décision d'ailleurs, et la décision dit, par manque de dossier, il décide de camper sous instruction dossier Petro-Caribéa. Pendant la camper sous lui, malgré qu'il était forcé pour camper dans le dossier, ça n'a pas camper, pendant la camper sous lui, il débloqué contre un ensemble de compagnies qui gagotaient l'argent ça, il débloqué, il dégelé contre ça. Donc nous-mêmes, nous comprenons ça, nous dit, son tentative l'a fait pour capable blanchir un ensemble de monde dans le dossier Petro-Caribéa. Et nous-mêmes, comme mouvance Petro Challenger, nous avons continué la bataille là. Nous dit plus que 4 milliards de dollars qui dépensés. Crime financier ça, il n'est pas supposé être sans punition. Et c'est peut-être ça. Demain, 29 juin 2021, n'a pas devant la Cour supérieure des comptes et du ministère de la Justice. N'a devant le ministère de la Justice à 9h30, nous avons un méga sit-in. Pour nous dire, ministre et juge, président, nous tous ces de facto, procès Petro-Caribéa pas possible ensemble avec nous. 10 mois après la mort de Montferrier Doval, la justice a proposé jamais joindre d'après maître Historique Théophane qui voit un message clair par bâtonnier qui n'a pas fait aucune activité pour continuer à demander justice pour bâtonnier. Il est qualifié comme un crime d'État. Les détails, nous avons Barthelemy à presse fort. Jeudi, fait nous 10 mois, jour pour jour, date pour date, depuis assassin PHTK, assassiné Montferrier Doval, qui c'est bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, et que depuis l'assassinat ça fin réalisé par, bien entendu, comme une dans l'auteur intellectuel qui c'est Martine Moïse, Jovenel Moïse et ECO, eh bien, dossier ça, l'a trimé, il n'est pas jamais capable d'avancer par le fait que ensemble des gens ont comploté pour le dossier pas fait, ils pas. Et dernière action qu'ils ont posée là, c'est déshabiller, mettez juge qui a instruit le dossier qui c'est Renaud Régis, ils mettez tout tourné et ils laissé pour que les chiens de garde pouvoir capable envahir les voulez. C'est là que ils prennent tout policier qui était avec les eh bien ils fait appel avec eux au niveau des direction générale de la police, ils désarmé et désarmement ça li vini tout de suite après il était lancé un ensemble d'ordonnances à l'encontre de Martine Moïse, de Joseph Joud, de Guy Chadoré, de Aramique, de Cantave et Co. Eh bien,
automatiquement, il a estimé, juge là, c'est un juge qui a persisté dans bravoure, qui a persisté dans le travail, eh bien, il a désarmé tout policier qui était là pour garantir la sécurité. Et nous, rappelez-nous, malgré l'appel qui était fait, côté que vous avez demandé CSPJ pour que augmenter moyens matériels et moyens logistiques pour juger là, tu es capable de mener à bien instruction, eh bien CSPJ pas jamais répondre avec ensemble des demandes ça. Eh bien journée aujourd'hui, non seulement juge d'instruction, li voyez ordonnance by commissaire du gouvernement qui légalement c'est autorité qui là pour faire suivi de toute ordonnance parce que commissaire du gouvernement c'est chef de l'action publique, c'est lui-même qui là pour poursuivre tout malfrat, tout assassin, tout volé, tout dilapidateur. Eh bien, il n'a pas jamais fait suite avec ordonnance juge d'instruction. Les amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous observer la deuxième pause. Nous était branchés par les placés. C'est là que toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Pierre Espérance a fait connaître bandi examen prend chimé la presse pour faire propagande et pression. C'est pour procès Caribé a pas fait avec pour victime massacre Matissan, Belay et la Trier pas joindre dans justice. D'après Pierre Espérance, c'est le gouvernement place qui mettait groupe gang yo dehors pour faire population joindre la paix. Et l'autre bord, il dénonçait Jimmy Cherizier, Alas Barbecue, qui a la tête des choucailles dans le business quelques entrepreneurs dans le pays sous forme révolutionnaire. Pendant Pierre Espérance rappelé, révolution pas faite comme ça. Plus de détails dans le micro, Kedi Barthelmy à Presse Blanfort. L'organe des conférences de presse grand fait, c'est message pouvoir qui est porté. Côté que et pouvoir créer une situation chaotique et en un pays à côté que banaliser la vie monde, yo fait alliance avec gang yo et yo mette gang yo pour massacrer, tuer, violer monde, exécuter monde. Nous gang yo Genève et alliés, les yo sorti dans la ria, la police ba la ria. Yo attaqué sous commissariat, yo boule les policiers, yo violé monde, yo tué monde, yo massacré monde et ouais yo revendiqué et ça qui passé vendredi 18 juin 2021 dans un magasin Titoni que pouvoir en 2020, par contre c'est même Jean Jodia, te considéré comme un adversaire côté que yo te metté un mandat et des contre complot et l'État. Et gang yo fait menace et yo toujours exécuté et menace yo. Et nous ouais yo fait conférence, yo exposé les armes et yo revendiqué attaquer au fait sous population et ou lever jodien pas aucune autorité qui dit rien, la police a pas dit rien, aucune autorité pas dit rien. M'bo garanti si c'est n'importe groupe dans la société qui te fait une conférence pour la presse, qui te même paraît avec une manchette qui dit même manchette ça ou la caillou pour défendre tête yo, et bien on t'a prêt tout commissaire gouvernement dans juridiction moun ça sorti yo t'a metté mandat derrière yo t'a voyé invitation ba yo. Ça a montré que ça nous même RNDDH nous t'es toujours dénoncé 2018 tout le monde ouais jour les jodi a. Genève et alliés c'est palais national. Et nous ouais ça qui a passé dans zone Matissan. Comme son gang pouvoir qui en face de l'autre gang, pouvoir avoir des machines blindées bayo et où est que la population qui a abandonné zone yo et où est la police a pas fait rien. Laissez population qui prend la rue pour manifester contre impunité, contre insécurité, contre kidnapping, contre banalisation de la vie monde ou capable ouais tout gros déploiement unité spécialisée dans la police là. Et conférence pour la presse bandio bah là c'est pour voir que météo dehors. Un, pour dossier Petro-Caribé pas avancer, pour yo capable liquider et dossier
assassinat et crime d'État qui fait 28 août 2020 sous et Montferrier d'Oval et où yo a fait menace intimidation contre juge là. La déformation des téléspectateurs ferme la tortue, ancien sénateur Yuri la tortue a dirigé, mettait un programme campé jeudi 28 juin 2021 avec madame plusieurs policiers qui tombaient dans l'exercice fonction yo. Sénateur Yuri la tortue baille chaque femme sa yo 10 caisses Z, une façon pour être autonome après la mort mari yo. Ancien sénateur Yuri la tortue était dans le micro Gadi Barthélemy à Crèse le fort. Je dis à nous parce que l'important pour que pas dans le domaine question sécuritaire, puisque je ne peux pas faire moi-même si je ne peux pas répondre, mais dans le domaine social, dans le domaine comment pour nous aider les policiers, surtout en pile policiers qui tombent dans petit, dépendants, ils ont des difficultés. Il faut que vous faites pour madame policier ça qui tombe, ou bien mari de policier ça, ils pas en pile, et petit policier qui tombe en pile difficulté. Et nous te pensé jeudi à un programme que nous avons fait avec eux pour que nous ayons une certaine autonomie. Le programme ça, nous avons un pile entreprise. Ça c'est ferme la tortue qu'a fait. Même dans un pile d'autres entreprises qui aident madame policier ça qui tombé ou bien mari policier ça qui tombé, petit yo qui est en difficulté, dans un pile d'autres entreprises. Mais nous-mêmes nous commencer parce que grand pile policier qui tombé, qui gagne 2, qui gagne 3 timons et en difficulté parce que pas de chèque encore. Et dans ce sens ça, nous dit le mieux pour nous ouvrir programme ça. Et qui ça programme là y programme là li semblé avec le programme social nous fait dans le quartier populaire, mais il y a un petit peu plus. Parce que nous avons commencé par bail à chaque madame policier qui tombe environ 10 caisses d'œufs. Et yo même, nous avons baillé premier série A, yo pour le vendre et avec quoi que vous faites, si vous voulez, vous doit continuer à acheter des œufs dans la ferme là, ou si vous font l'autre business, vous doit mettre dans l'autre business là. C'est un booster nos besoins là. Pour le moment, nous commençons à environ une vingtaine. Nous 19 là, mais il y a un cap ceci au cap privé. Et chaque lundi, nous allons recevoir la liste là pendant le mois de juillet pour que nous baillons à madame policier. Et mois d'août là, nous avons commencé les gens qui ont vendu pour nous alimenter. Et le programme là a duré 1 an. Non, quantité a varié. Lorsqu'il 20 personnes qui ont 10 caisses, chaque lundi, on a li. Quantité de départ là, il y a en pile. Parce que ces 20 là, chaque lundi, on doit avoir 20. Nous avons l'issue de Sinapour et de SPNH, que nous vérifions, le comité a vérifié les gens qui vont l'issue, parce que faut nous, dans la procédure là, il faut nous garder vérification. Et puis, nous avons chaque lundi pour nous faire, normalement, chaque lundi, nous avons une cérémonie comme ça. Je dis à nous faire pour nous ouvrir. Et puis après, au niveau de Delma 64, il y a venu chercher, ou bien dans la ferme là, ou bien dans un point de vente nous, côté Nabayo, pour y aller chercher, pour que yo même yo ka rentrer dans le programme là tout. Une maman policier Gaston dans l'image qui était mort, te prend la parole à Glo danger. Pour lui demander l'État accompagner lui dans l'enterrement petit lit pour jusqu'ounia qui pour enterrer. On suit déclaration la micro Gadi Barthélemy à Presse Blanfort. Gaston l'image qui était pour m'occuper tout l'autre petit petit et il était compté qu'a fait toute bagaille. Gaston l'image tombée. Il n'a pas demandé pour nous, pour le gouvernement, ou bien qui sénateur pour aider. Parce que moi, parce que nous sommes qui malade, moi, je faire pour l'autre qui est petit. Parce que c'est lui-même qui te compte payer. S'il n'est pas venu pour nous monter chaudière, nous ne pouvons pas monter chaudière. Il est tombé. Je me sens là vraiment fait mal. Je me dis bon Dieu merci d'être fait jeune avec le sénateur. D'être sénateur
comprendre ça et comprendre que maman tout qui fait aujourd'hui à ma qui est ma kebe celle bon Dieu me parce que c'est celle petite lame de Eric premier mais il te dit maman moi pas de mouvement pour l'autre petit yo c'est ça qui fait me prendre dans policier pour me cailler d'eau petite moi pas même il y a à peine 3 ans elle pas faire rien même caille il faut qu'on fait bagarre là vraiment dit pour moi je sens si bagarre ta bouleversé même la mort il beaucoup enterré même connaît mon Dieu commencer à la fini parce que je devais faire enterrement samedi même beaucoup moyen parce que l'autre c'est petit moun yo pour m'habiller pour me faire toute bagarre même beaucoup moyen je suis content de ce que je dis là. Ok. L'autre madame policier remercie sénateur pour bel geste ça li fait avec madame policier yo qui pas joindre aide l'État après la mort mari yo. Plaisir est toujours dans micro Geldi Barthélemy à Crasement Fort. Moi c'est Casseus Claudine. Moi c'est un madame policier qui mourit. Policier a été Max Nelson Walter. Nous sommes mariés à 21 ans, 22 ans. Moi, je suis mariée ensemble avec elle. Quand j'étais fini l'école, pas de grand pour apprendre. Et puis, nous sommes venus ensemble. Et puis, nous sommes mariés. C'est la police qui a aidé. Et puis, il était allé. Ils sont 29e promotion. Quand il commence à aller problème jusqu'à ce qu'il mourisse cette Camille. Et là, il mourisse cette Camille, pas de aide. Nous ne pouvons pas aucun monde pour nous aider avec. Quand même, bon Dieu fait grâce, nous faisons enterrement. Les noirs déjà dit ça. Déjà dit comme ça que si c'est sous service, si tu mourir, on t'a aidé, mais comme ce n'est pas sous service, pas aucun café. Laisse-moi 26 ans parce qu'elle mourit en 2019. Mais quand il n'y a pas jamais aucun chèque pour lui, depuis qu'elle mourit, elle a coupé tout le bagage, il y a 2 petits mouns. C'est moi-même avec les parents, depuis qu'elle mourit, maman tout fait stock, maman tout est à tel pas je me lever. C'est moi-même qui dégage, je me paye l'école pour lui. Bon, sauf ça, me dit, mon Dieu, bah, il prend. Je dis merci avec le sénateur Yuri, avec tout l'autre monde qui a participé ensemble avec elle, qui était capable de réaliser le projet. Mais, ouais, madame policier, c'est nous qu'on s'en a subi. C'est nous qu'on est là, des petits gens pour nous payer l'école, c'est nous qu'on est. Mais c'est ça que dit nous merci, l'autre mot merci. La information de mes téléspectateurs, plateforme Haïti Vert, qui regroupe une centaine d'autres organisations, qui a fait promotion pour l'espoir, rencontrer la presse, matin lundi 28 juin 2021, pour fixer position sur conjoncture sociale, économique, sécurité et éducatif, dans objectif pour créer espoir avec une autre alternative, laquelle toute couche dans la société. Et puis, il va changer la mentalité peuple dans un chita palais qui est réel. Coordonnateur général plateforme Haïti Vert, ingénieur Saïko Jean-Michel, René Aristide, France Speaker. Nous, étant Haïti, qui c'est le deuxième pays qui est libre après les États-Unis dans l'Amérique, pour qui ça nous là? C'est tout ça, c'est par rapport à toutes questions qui permettent que l'existence de plateforme ça qui est les Haïti Vert. Donc, c'est une plateforme qui gagne plus d'une centaine d'organisations qui font partie de l'île. Et nous-mêmes, nous déjà couvrons plus de 100 communautés. Nous déjà mettons des empreintes, des groupes, des antennes dans environ 100 communautés à travers le pays. Donc, tant qu'on nous dit, ce problème ça gagne là aujourd'hui. Le problème qui gagne un problème corona et qui a fait ravage. Pour qui ça? Pour qui ça que autant de questions? Pour qui ça et communauté n'a pas impliqué là-dedans? Pour qui ça et monde qui vit dans le marché n'a pas impliqué? Par exemple, l'année dernière, Bissio toujours Kembel, mais camionnette ont diminué monde, mais année n'a pas diminué. Année a toujours Kembel même comme là, ça grave là Kembel même comme là, et puis il pas diminué. Et quand il y a un problème gaz. Problème gaz, il vient par rapport au problème de sécurité. Par rapport avec Matisse, il y a un problème. Quand il y a un week-end dernier, il y a quoi des bouquets qui ont un problème. Donc, pour qui ça tout problème ça? Donc, tenant compte de ça, nous dit on agit sur l'environnement. On agit sur l'environnement mental là, parce que dans l'année
Nations Unies lui-même lui dit on agit sur l'écosystème, on renforce, on protège l'écosystème. Mais plus gros être qui gagne dans l'écosystème dans le monde. C'est ça que nous-mêmes en Haïti, nous disons on agit sur le monde. De façon, d'abord pour nous capables d'avoir l'autre type d'éducation, parce que le problème nous avons là, son problème éducatif que lié, parce que est basé sur l'individualisme, parce que c'est là nous prenons un. Parce que l'école nous dit nous, mais donc, de vous réussir, ça fait l'autre. Et bien, par contre, aujourd'hui, nous-mêmes, à travers la plateforme Haïtivet, nous dit qu'on est en plateforme espoir, et bien, nous dit en qui possibilité, on fait tout ça possible pour nous créer espoir pour Timounio, pour nous créer espoir pour jeunes, pour nous créer espoir pour femmes, pour diaspora qui senti en paix pour capable venir en Haïti, pour intellectuels, pour universitaires, pour eux toutes. Pour commerçants, parce que imaginez ça qui passé la semaine dernière, donc business a crasé, business a payé. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça tout ça? Eh bien, c'est parce que nous avons un environnement qui n'est pas sécurisé personne. Nous avons un environnement côté affaire cabrit pas garder mouton. Tout le monde a pris les affaires pareil. Les amis téléspectateurs, c'est le moment troisième pause là. Il était branché, pas déplacé. Merci à toujours été branchés les amis téléspectateurs, mais reste information. Syndicat employé loterie l'État haïtien dénoncé à toute fausseté, ensemble avec intimidation, avec persécution et puis menace la mort et après ses voix. Dans l'ancien directeur général loterie Marie-Margaret Fortuné. Pour ça, employé loterie l'État haïtien a porté plainte contre ancien DG Olex Pierre, ses coordonnateurs, CLH a porté toute précision dans le micro Gélin Joassin à Cacarine Perville. Un mois après directrice qui était dans tête loterie, te fin courir démissionner, directrice te prend plaisir pour lui capable relayer d'abord directeur administratif loterie dans le téléphone pour te faire menace sur lui, jouer maman directeur, faire ça pour plusieurs l'autre employés. Journée jeudi qui sont 17 juin, eh bien directrice là te relé yon employé dans téléphone pour lui capable faire menace la mort sur lui parce que employé ça fait partie de service recouvrement loterie étant donné que directrice a jugé que il y a un pile code mal taillé qui était fait dans question recouvrement dans loterie. Eh bien, directrice là pas accepté à ce que l'autrien continue à fonctionner, il pas accepté à ce que travail employé qui dans le service recouvrement en fait, eh bien, il décidé faire matraquage politique, faire persécution et faire menace la mort sur eux. C'est raison ça qui fait que dans la date qui saute 21 juin 2021, eh bien, employé loterie l'État haïtien a décidé porter une plainte formelle auprès de M. Claude Bedford, qui est commissaire du gouvernement, pour que il soit capable de dénoncer formellement et juridiquement ensemble de menaces que directrice là prend malin plaisir pour lui faire sous employé, malgré que depuis plus de 2 mois, il était couru par démission, les que ULCC a décidé pour lui capable de fournir garder, eh bien, est-ce que ensemble que y aurait reproché ancienne directrice ça, est-ce que réellement yo vrai, est-ce que réellement yo réel en dans institution? Ancien sénateur 48e législative, c'est mes fils Jules Longedouette Joudali, bien long sous parlementaire 50e, non comme quoi c'est eux qui mettent pays à côté lié.
Pendant qu'il rappelait, Jerry Tardieu a essayé de faire un bagage personnel, mais c'est eux-mêmes qui cause nous griffer dans le bagage référendum ça. Poser la question comme un diplomate, en souvenir au OEA, 8 gens qui sont passés là. Ancien Edino a dit, Haïti c'est même OEA, mais li pensé nous devons un caractère pour nous chita discuter avec blanc au lieu c'est l'ordre pour nous prendre la main. C'est mes fils Jules Latenamiko correspondant nous dans Nord et Haute-Kodada pour Island TV. Avec un pile tristesse, nous avons regardé une salle d'audience côté que gagné une dame, pas qu'on était député, c'est son sénateur, mais quand même, il était dans une tribune. L'État présenté Haïti, un pays qui est dirigé par un bon criminel, un bon incompétent. Et même en Europe, il est supposé faire quelque chose. Et ça nous offre la journée aujourd'hui, eh bien, il n'a pas démenti, Madame Zaha, qui t'a parlé, qui t'a dit comment le pays a dirigé par un paquet incompétent et un paquet criminel. Conjoncture aujourd'hui, c'est 27, pas vrai? 27 juin 2021. Il était fixé 27 juin, puis il a fait une élection qui forme élection en consultation populaire. Sous qui ça? Sur une base de violation systématique de constitution. Parce que je dis, on dit, on a fait, eh bien, référendum. Par contre, Haïti soumet à une constitution qui dit référendum, il interdit ça. Et qui est-ce qui était prêt, qui voulait faire, parce que il dit, il reporté à une date ultérieure, mais il n'a pas dit, il a campé sur dynamique ça, sur projet ça. Et bien c'est un président qui était prêté serment sur constitution, qui dit la respecter et la faire respecter la constitution. Alors, il dit la respecter, la faire respecter la constitution. En dans la constitution, il y a un interdit. Alors que il décidé prendre taxe population qui n'a toute misère qui a payé l'État, eh bien, dégager un fonds et font ça pour faire une activité qui est en violation directe avec la loi mère qui c'est la Constitution. Il dit qu'il a besoin de changer. La Constitution a besoin d'amender. Il a besoin d'amender par rapport au temps, par rapport à contexte qu'on vit là. La Constitution a été faite, elle était faite dans un contexte bien déterminé. Le contexte était fait là, c'est que tu gagné, ils ont levé campé contre un régime de gouvernance à vie, et mais ils ont levé, ils ont dit non, ils n'ont pas voulu encore, ils ont besoin d'alternance, et ils ont besoin justement de démocratie qui exigeait logique, séparation pouvoir, et en fait, selon quand même l'esprit des lois de Montesquieu, séparation de pouvoir, législatif là, justice là, exécutif là. Oui, la Constitution a besoin d'amender, c'est tout article 90-91 qui dit « ma coûte pas la dalle ». Mais un président pas qu'à élire sur une constitution. Et puis il dit la fait respecter la constitution ça. Cette déclaration ancien parlementaire qui fait quoi? C'est une tristesse pour le conjonctif pays arrivé là. Ancien sénateur, c'est mes fils Jules Latenamiko, correspondant nous dans Nord et Haute-Kodada pour Island TV. Justement, on parlait de 50e législature, ça, que nous-mêmes, nous comme parlementaires, nous avons lu, nous avons regardé ça faire. Nous sommes sur 50e législature, nous ne pouvons pas nous balayer, nous disons nous ne pouvons pas nous parce que c'est complètement failli à devoir. Parce que ils ont gagné pour faire loi, voter loi et contrôler l'exécutif là. Eh bien, ils n'ont pas fait loi, voter loi. Seule loi à voter, c'est une loi de finances. Loi de finances ça qui lui-même normalement est supposé qu'il cap dans la législature et autant seul. Et qui fixe ses priorités. Pendant qu'il fixe ses priorités, c'est tête chargée net dans la population, ça gagne ça loi, ça la donne. Et contrôle l'exécutif, là, pas contrôle l'exécutif possible, parce que c'est sénateur, député qui mettait mon ministre, et c'est grand monde député, grand monde sénateur, son mouvement grand 5 qui t'a fait, finalement, on pas gagné institution.
Si ou pas institution, eh bien, on parle pas de législature. Ouais, avait dit, c'est ça, il pas rien non. Et pour beaucoup, justement, dans le référendum, ça nous arrive là, si on était statut sur la Constitution, eh bien, il a gardé au moins qui faiblesse. Il a héritage de prendre dossier, ça fait dossier personnel. Mais, il y a un droit comme parlementaire, pas d'accord pour rentrer dans la logique Jean, héritage comme député d'apôtre là, mais il y a une façon de être capable de contourner et proposer des bagages qui puissent sérieux. Malheureusement, ce n'est pas ça qui fait. Je dis, nous dans une situation côté que l'institution yo pas fonctionnel, yo pas fonctionner. C'est grand monde qui a fait ça, qui a gonflé quoi, pour pouvoir pour exploiter la population dans forme de journée. Bon, Haïti c'est maman mais il y a des parcours, il y a des histoires dans le pays d'Haïti. Échec Haïti gagne là, je dis, c'est pas seulement échec l'État haïtien en tant qu'institution qui fait l'État en tant qu'institution qui fait faillite, mais c'est mission institution internationale qui fait faillite tout en Haïti, c'est échec OEA, échec Nations Unies. Nations Unies ne pas trop fait trop bruit pour mettre OEA devant. Mais Nations Unies ils viennent sous forme police, ils viennent sous forme militaire, ils viennent sous forme justice. Mais maintenant qui ça nous est, ça veut dire que Haïtien gagne un choix pour le faire. Est-ce qu'elle choisit Haïti toujours? Ou bien est-ce qu'elle n'a pas choisi Haïti encore? Et s'il choisit Haïti toujours, eh bien, la formule, eh bien, stratégiquement travailler pour discuter, pour parler avec OEA, pour parler avec les Nations Unies, côté que c'est intérêt qu'a sous table là, c'est évaluation qu'a fait, et puis qu'on y a là pour une nouvelle perspective qui est dégagée. René Marc en Princeton, Kazek en première section, commune Chantal, département Sud, dit li pral distribuer masse dans marché ya, bailler population pour protéger tête contre coronavirus là. Et l'autre bord, René Marc en Princeton fait quoi? Commune Chantal a fait face à divers problèmes, tant que agriculture et infrastructure. Les détails, dans le micro-correspondant nous dans Sud, Richemont Joseph pour Island TV. Chantal, nous avons motivé la population. Nous avons été dans contact avec eux. Et je dis encore une délégation, délégué à une quantité cachée. Là, on va distribuer dans le marché Chantal. Par exemple, quel espace Chantal pour le c'est quand même pour santé. Il y a fait quelques petits soins provisoires, mais pas dans le centre Chantal. Le développement, pas dans aucune activité de développement fait dans la commune Chantal. L'agriculture a des populations, c'est le type nous. Si tout le monde avait une table à tel et là, on va dans le marché Chantal. Mais l'autre produit qu'on a acheté, c'est technique. On a bloqué depuis à peu près 5 ans là. Presque près de 5 ans, le président près de 5 ans. Pour camper. Pas dans mon petit qu'on nous ont fait le camper, pas dans le Canada ensemble. Mon message est à placer, c'est à tête ensemble. C'est tête ensemble. Proposition. Pouvoir mettre tête ensemble pour qu'on ait ça n'a pas de pays. Nous souhaitons d'abord tête ensemble entre les gens qui sont en opposition avec le pouvoir pour que ça n'a pas de pays. Pour nous finir, les amis téléspectateurs, Finje Alexandre, c'est un jeune 21 ans qui mourit par balle dans la soirée dimanche 27 juin 2021. Information nous disposée d'après juge Fadel Michel qui fait constat jeune garçon sa mouri après sécurité hôtel Bel Horizon à Lyonna, job dans ses marques tiré sur jeune garçon devant l'hôtel là pour qu'on y a la police a déjà arrêté présumé coupable là. Correspondant nous dans Natibonite Daniel Daniel pour plus de détails.
LNTV, bonjour, bonsoir, je suis content ensemble avec nous, c'est Daniel correspondant permanent LNTV dans le département de la Tibonite hier soir 27 juin 2021. Gagnant Fengier Alexandre, c'est non jeune garçon lui-même qui mourit après li ta gagné un incident avec une sécurité hôtel Bel Horizon dans commune Saint-Marc. Jeune garçon mourit par balle après intervention. Juge de paix était présent qui c'est Fanel de Philius li fait quoi c'est sécurité hôtel là qui tiré sous Fengier Alexandre, mais jusqu'à moment n'a pas parlé là yo pour qu'on connaît cause la mort jeune garçon ça qui lui-même t'a bien ensemble hier soir dimanche 27 juin 2021. Amis téléspectateurs, on a regardé comment ça t'est. Daniel Dagno, département de la Tibonite pour LNTV. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant de nous aller, quitter nous rappeler tout grand point. Le ministre AIA, Claude Joseph, a rencontré représentants organisation défenseurs droits humains sous situation sécurité pays pour chef gouvernement recueilli compréhension défenseurs droits humains important par rapport à la situation insécurité actuelle pays d'Haïti. Pour impliquer yo dans la lutte contre gang armée pour permettre la sécurité dans le pays. Collectif avocat qui défend droit moun pour une 4e plainte contre plusieurs ministres dans le gouvernement. Moïse Joseph là, tant que ministre intérieur, ministre justice et sécurité publique là. DGPNH là a plusieurs autres cadres dans l'État pour délit, négligence, assistance pas bay moun yo qui dans danger. Association malfaiteur, violation droit à la vie, violation droit à la sécurité. Nous conscients annoncé sit-in demain mardi 29 juin devant le ministère de la Justice pour dénoncer décision juge Ramoside Axel pour blanchir compagnie avec moun qui te gagoté l'argent
Petro-Caribéa et puis pour dire non à l'ordonnance là. 10 mois après le moment de Montferrier Dorval, la justice pour que j'aime faire lumière sous axe là. Avocat a envoyé un message clair à bâtonnier qui n'a pas fait aucune activité pour continuer à demander justice pour bâtonnier le qualifier comme un crime d'État. Dans ce point, ça a divers lots qui étaient développés. Il était branché télévision à l'NTV pour programmation. Bonne semaine tout le monde.